Et si je te disais qu'un simple geste, un acte aussi banal que la manière dont tu t'assois, pouvait ouvrir une brèche dans ta vie spirituelle? Oui, une faille invisible que Shaitan utilise pour entrer dans ton quotidien sans que tu t'en rendes compte. Des millions de musulmans commettent cette erreur chaque jour, sans savoir qu'ils sont en train de laisser les portes grandes ouvertes à l'ennemi de leur âme. Le prophète Mohammed nous a laissé un hadith troublant, mais largement méconnu, qui dévoile une vérité spirituelle cachée. Ne jamais s'asseoir entre l'ombre et la lumière. Pourquoi? Car c'est là que Shaitan s'installe. Ce n'est pas une superstition. Ce n'est pas une métaphore. C'est un avertissement direct, une recommandation prophétique ignorée, mais qui pourrait bien expliquer certains blocages invisibles dans ta vie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas découvrir une vérité que peu enseignent. On va te révéler comment certains gestes du quotidien, marcher avec un seul soulier, oublier le fajr, dormir sans wudu, sont autant de clés que Shaitan utilise pour influencer ton âme, sans bruit, sans cri. Mais tu vas aussi apprendre comment transformer chacun de ces gestes en bouclier, comment vivre selon une lumière oubliée, celle du mysticisme islamique authentique. Alors reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut littéralement changer ta posture, ton état d'esprit et même ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant de commencer, laisse-moi te dire une chose. Plus de 70% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à cette chaîne. Si tu es ici, c'est que tu cherches une vérité que le monde veut cacher. Alors abonne-toi maintenant à Lumière dans l'ombre. Active les notifications et entre avec nous dans cette lumière que Shaitan déteste tant. Il est fascinant de constater à quel point certains gestes du quotidien que l'on considère banals peuvent avoir une portée spirituelle insoupçonnée. Qui aurait cru qu'une simple posture, comme s'asseoir à moitié au soleil et à moitié à l'ombre, pouvait ouvrir une brèche à Shaitan dans notre vie? Pourtant, c'est exactement ce que nous enseignent les paroles prophétiques. Dans ce monde gouverné par des lois visibles et invisibles, chaque détail de notre posture, de notre comportement, peut refléter une croyance, une obéissance, ou au contraire, une négligence spirituelle. L'islam, dans sa sagesse infinie, ne néglige rien. Même l'acte de s'asseoir devient un miroir de notre soumission ou de notre insouciance. Quand on observe attentivement la nature de Shaitan, on réalise qu'il exploite les interstices, les zones d'ambiguïté, les espaces entre deux extrêmes. C'est dans ces brèches que se glisse l'ombre, littéralement et spirituellement. Un geste aussi simple que celui de s'installer à la frontière de la lumière et de l'ombre peut donc devenir un terrain d'accueil pour l'invisible. Cela peut sembler étrange à l'esprit rationnel, mais pour celui dont la foi est enracinée dans l'invisible, cette réalité prend tout son sens. Après tout, n'est-ce pas là un exemple parfait de foi sans voir, de spiritualité vécue dans les moindres détails? Ce que l'on oublie souvent, c'est que Shaitan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en protège, ne cherche pas uniquement à nous faire tomber dans les grands péchés. Non, son objectif est plus subtil. Il vise à affaiblir notre éveil, à endormir notre vigilance, à nous entraîner loin de la guidance pas à pas. C'est pourquoi même les gestes ordinaires deviennent, dans l'optique prophétique, des champs de bataille invisibles. Seule une posture enracinée dans la sunna peut résister à ces attaques silencieuses. Car oui, le corps parle aussi de l'âme. Il manifeste nos priorités, notre foi, notre soumission. Et n'est-ce pas là justement un des secrets du mysticisme islamique authentique, voire au-delà des apparences, discerner le spirituel dans le matériel, l'invisible dans l'ordinaire? C'est ce regard éveillé qui transforme chaque moment de la vie en acte d'adoration ou en faille potentielle. Le croyant sincère apprend à ne plus rien faire machinalement. Chaque geste devient intention. Chaque intention devient adoration. Chaque adoration devient lumière. Ainsi, même l'endroit où l'on s'assoit reflète notre posture intérieure devant le Créateur. Comprendre cela, c'est commencer à marcher dans la lumière de la guidance divine. C'est se rappeler que l'islam n'est pas qu'un ensemble de dogmes à réciter, mais un art de vivre ancré dans le réel, imprégné de spiritualité. C'est là que l'on comprend que la foi, l'obéissance
et la soumission sont liées dans une danse subtile. Et ce n'est que le début, car cette posture physique entre lumière et ombre nous conduit à explorer une parole prophétique souvent négligée, mais d'une profondeur spirituelle saisissante. Il existe des perles de sagesse dans les paroles du prophète Muhammad que beaucoup ignorent, simplement parce qu'elles semblent trop simples, voire étranges à première vue. Pourtant, chaque mot de ces recommandations est comme une étoile dans l'obscurité, guidant les croyants à travers l'invisible. Le hadith rapporté par Abu Daoud, dans lequel le messager d'Allah interdit de s'asseoir entre l'ombre et la lumière, est l'un de ces joyaux méconnus. Cette interdiction n'est pas arbitraire. Elle est porteuse d'une vérité spirituelle puissante, car c'est là que Shaitan s'assoit. Peu de gens réalisent la profondeur de cette mise en garde. Pourquoi cette zone, précisément? Pourquoi ce mélange entre ombre et lumière attirerait-il Shaitan? Ceux qui cultivent la foi savent que les forces spirituelles ne s'expriment pas toujours selon la logique humaine. L'islam nous enseigne que l'univers est rempli d'éléments invisibles, les djinns, les anges, les influences subtiles, et que l'homme navigue entre ces réalités souvent sans les percevoir. La lumière représente la guidance, la clarté divine, tandis que l'ombre peut symboliser l'ignorance, la tentation ou la dissimulation. S'asseoir entre les deux, c'est comme vouloir appartenir aux deux mondes sans choisir. Et dans cette indécision, Shaitan trouve une opportunité. Le croyant doit comprendre que chaque recommandation prophétique est une lumière dans un monde d'ombre. Même si la raison ne saisit pas tout de suite le sens d'un hadith, la foi en la parole du prophète nous pousse à l'adhésion. Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse rien au hasard. Si son messager nous avertit sur une posture aussi précise, c'est qu'elle a des répercussions spirituelles que seul celui qui connaît l'invisible peut percevoir. Le Coran lui-même dit « Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. » Sourate An-Najm 53-3-4. Refuser d'obéir à ce type de recommandation sous prétexte qu'elle semble illogique, c'est faire passer la logique humaine avant la révélation divine. Et c'est exactement ce que Shaitan souhaite, nous faire douter, nous faire minimiser les gestes prophétiques. Mais le croyant avisé sait que la guidance ne se mesure pas à l'échelle humaine. Elle se vit dans la soumission. Et cette soumission devient lumière, car elle est un acte de foi pur, détaché de l'ego et du besoin de tout comprendre. Le mysticisme islamique commence souvent là où la raison s'arrête. Ainsi, même un hadith court et apparemment anodin devient une clé pour comprendre le monde invisible qui nous entoure. La posture physique de l'homme traduit l'état de son âme, et Shaitan, dans son orgueil, s'installera là où la négligence s'installe. Mais celui qui choisit la lumière, qui obéit avec foi et vigilance, ferme les portes aux influences invisibles néfastes. Et maintenant que cette mise en garde est révélée, une question essentielle se pose. Que signifie vraiment être entre deux royaumes? Imagine un instant que votre âme soit une maison qui possède deux grandes pièces, l'une baignée de lumière divine, l'autre enveloppée d'ombres subtiles. Maintenant, imaginez que vous décidiez de vivre entre les deux, dans le couloir, ni complètement éclairé, ni totalement dans l'obscurité. Voilà ce que symbolise le fait de s'asseoir entre l'ombre et la lumière. Ce n'est pas seulement une posture physique, c'est une image vibrante de l'ambivalence spirituelle. Et dans ce flou, dans cette hésitation, Shaitan trouve sa zone de confort. Il prospère là où la foi vacille, là où l'obéissance est tiède, là où la lumière est partielle. Dans cette posture entre deux, le croyant peut facilement se retrouver désaligné. Il prie, certes, mais néglige certaines recommandations. Il croit, oui, mais doute lorsque la logique humaine est contrariée. C'est une position instable, vulnérable, car l'âme y devient confuse. Elle cherche la lumière, mais conserve l'ombre. Le Coran nous avertit contre cette duplicité. Il vacille entre cela et cela, n'appartenant ni à ceci ni à cela. Sourate An-Nisa 4143. Et c'est exactement ce que l'image de cette posture révèle. Une croyance qui n'est ni pleinement soumise, ni totalement égarée, mais exposée. Ce symbolisme nous invite à l'introspection.
Où en suis-je dans mon alignement avec la volonté divine? Est-ce que je cherche vraiment la lumière ou est-ce que je me contente de briller un peu sans m'éloigner totalement de l'ombre? Ce n'est pas une simple question rhétorique, c'est un appel à repositionner notre âme. Le mysticisme islamique nous apprend que chaque geste extérieur reflète un état intérieur et que chaque posture, même silencieuse, est un dialogue avec l'invisible. S'asseoir entre deux royaumes, c'est dialoguer avec deux mondes qui s'opposent, la guidance et l'égarement. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette ambivalence est en soi un champ de bataille. Une posture ambiguë attire des influences contradictoires. D'un côté, la lumière appelle l'âme à l'éveil, à la spiritualité, à la guidance. De l'autre, l'ombre nourrit le doute, la paresse, le confort du compromis. Or, le prophète Muhammad nous a enseigné la posture droite, claire, enracinée dans la sunna et la foi. Il n'y a pas de demi-adhésion à l'islam. Il n'y a que la soumission ou la confusion. Et dans cette confusion, les djinns peuvent s'infiltrer, l'âme peut s'égarer, la lumière peut s'éteindre doucement, presque imperceptiblement. Alors, chers frères, chères sœurs, cette image si banale d'un homme assis entre l'ombre et la lumière devient un miroir qui reflète notre état d'âme, notre posture devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne s'agit plus simplement de bien s'asseoir, mais de se demander, suis-je debout dans la lumière ou encore hésitant dans la pénombre? Et c'est cette question brûlante qui ouvre la porte au prochain rappel, celui qui parle de la foi profonde, celle qui croit dans l'invisible, sans condition. L'un des plus puissants fondements de l'islam repose sur cette capacité qu'a le croyant de faire confiance sans voir. Une foi qui dépasse les sens, qui s'ancre dans l'âme et éclaire l'esprit. Croire dans l'invisible, c'est accepter que certaines réalités échappent à notre compréhension humaine, mais non à celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cela que fait écho le tout début de la sourate Al-Baqarah. Ceux qui croient à l'invisible accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Sourate 2-3. Oui, la foi commence là où les yeux s'arrêtent, mais où le cœur, lui, avance. Quand le prophète Muhammad interdit de s'asseoir entre l'ombre et la lumière, ce n'est pas à travers une logique humaine que l'on comprend, mais par la lumière de la foi. Celui qui attend de tout comprendre pour obéir n'a pas encore goûté à la douceur de la soumission véritable. Le croyant, lui, avance même dans le brouillard, car il sait que son guide ne l'égarera pas. Il ne cherche pas des preuves tangibles, il cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette quête le rend lumineux, car sa foi devient une lumière dans un monde qui exige toujours de voir pour croire. La spiritualité islamique n'est pas un catalogue d'explications rationnelles. C'est un chemin d'éveil, un voyage du cœur vers l'invisible. Croire dans le monde des djinns, croire que Shaitan agit dans les détails, croire que certains gestes peuvent attirer la miséricorde ou la malédiction. Tout cela dépasse le cadre du visible. Mais c'est là que le croyant se distingue. Il vit selon ce qu'il croit et non selon ce qu'il voit. Il applique les recommandations prophétiques même lorsqu'elles semblent étranges, car il a compris que chaque mot du prophète est une boussole cachée. C'est cette foi-là qui protège. Pas une foi abstraite ou intellectuelle, mais une foi vécue, incarnée, traduite dans les actes. Car Shaitan ne craint pas les belles paroles. Il craint la posture de celui qui agit selon la guidance, même dans les choses les plus subtiles. Il fuit devant celui qui se lève pour prier Fajr, qui fait ses ablutions avec soin, qui évite les zones grises de l'existence. Voilà ce qu'est la foi dans l'invisible. Une discipline lumineuse qui transforme chaque geste en bouclier spirituel. Une posture intérieure qui repousse les ténèbres sans même les nommer. Et lorsque l'on adopte cette foi, cette croyance profonde que l'invisible gouverne le visible, alors chaque parole du Coran, chaque geste prophétique devient un trésor. Même ce que l'on ne comprend pas devient précieux, car il nous connecte à l'inconnu sacré. À ce stade, la foi ne cherche plus des réponses, elle se soumet. Et c'est là que l'on s'approche du cœur du mysticisme islamique, ce monde lumineux que peu explorent, mais que nous allons effleurer dans le prochain rappel. Un voyage dans la sagesse occulte de l'islam,
là où la lumière rencontre le secret. Il existe dans l'islam une dimension que peu osent explorer, celle du mysticisme authentique. Ce n'est pas de l'ésotérisme déconnecté, ni de la superstition vide. C'est une science profonde, enracinée dans la révélation, nourrie par la spiritualité et purifiée par la foi. Le croyant qui se plonge dans les recommandations prophétiques les plus subtiles découvre que chacune d'elles est une lumière cachée, une clé pour ouvrir des portes invisibles. Dans un monde qui glorifie la logique, l'analyse et le visible, cette forme d'obéissance devient un acte de résistance sacrée, une posture silencieuse mais puissante. Lorsque tu t'assois avec attention, que tu choisis ton emplacement pour ne pas être entre ombre et lumière, tu ne fais pas qu'éviter Shaitan. Tu proclames que tu crois en ce que tu ne vois pas. Tu montres que ta soumission dépasse la logique. Tu affirmes, par ton geste, que le monde est rempli de réalités invisibles et que le Coran est ton guide, même dans ce que tu ne saisis pas. Voilà le vrai mysticisme islamique. Vivre selon les lois de l'invisible avec confiance et amour. Chaque recommandation devient alors une lumière dans l'obscurité d'un monde qui a oublié la guidance. Et plus encore, cette obéissance fine, presque imperceptible pour les autres, devient une déclaration d'amour à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne le fais pas pour paraître pieux, tu ne le fais pas parce que c'est logique ou scientifique. Tu le fais parce que tu sais que ton prophète Muhammad ne parle pas par caprice. Tu le fais parce que tu ressens dans ton âme que le monde est plus vaste que ce que tes yeux voient. Tu le fais parce que ta posture physique reflète ta posture spirituelle, pleine de foi, de soumission, de lumière. Tu marches dans un monde d'ombre avec une lanterne que peu possèdent. Certains diront, ce n'est qu'un détail, ce n'est qu'une manière de s'asseoir. Mais ceux-là ont oublié que dans l'islam, les petits gestes peuvent avoir de grandes conséquences. Le croyant éveillé comprend que tout est lié, que sa foi se manifeste dans ses choix les plus discrets, que le mysticisme, ce n'est pas se retirer du monde, mais y vivre avec une conscience plus profonde, plus élevée. Le mystique musulman ne fuit pas la société. Il la traverse avec foi, avec équilibre, avec obéissance. Il voit le monde comme un voile à soulever, un champ de signes, une école du cœur. Et c'est justement dans cette posture d'éveil que naît la véritable protection. Le croyant n'est pas prisonnier de la raison humaine. Il en connaît les limites. Il sait que la guidance divine dépasse les livres, les théories, les calculs. Elle parle au cœur, elle touche l'âme, elle éclaire la nuit intérieure. Et quand l'âme est guidée, même les gestes du quotidien deviennent des épées contre Shaitan. Le croyant devient un pilier de lumière, debout dans un monde d'ombre. Et c'est en marchant dans cette lumière qu'il découvrira, dans le rappel suivant, des gestes encore plus concrets, où la spiritualité se traduit dans le corps. Dans la tradition prophétique, il existe une richesse de gestes simples, concrets, mais chargés de sagesse spirituelle. Ce ne sont pas de simples coutumes ou habitudes culturelles. Ce sont des remparts contre l'invisible, des actes qui, bien qu'apparemment anodins, possèdent une puissance spirituelle immense. Par exemple, saviez-vous que Shaitan dort dans le nez de l'homme pendant la nuit? C'est pourquoi le prophète Muhammad nous a recommandé de laver les narines 3 fois au réveil, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce geste d'hygiène devient alors un acte de purification de l'âme et du corps, une barrière contre les influences subtiles du Shaitan. Un autre exemple troublant, lorsque quelqu'un délaisse la prière de Fajr, Shaitan urine dans son oreille. Oui, cette image peut sembler choquante, mais elle traduit une réalité spirituelle profonde. Elle nous montre que l'inaction, la paresse, l'abandon des obligations spirituelles n'est jamais neutre. Le croyant qui choisit de ne pas se lever à l'aube ne reste pas simplement endormi. Il est, selon la tradition, touché par une impureté invisible, et cela affecte son âme, sa journée, son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là que l'on comprend que le Coran et la Sunna sont une école de posture, d'éveil, de vigilance. Même dans la façon de marcher, l'islam nous enseigne une discipline. Le prophète a interdit de marcher avec un seul soulier. Pourquoi? Car c'est ainsi que Shaitan marche. Ce n'est pas une question de mode ou de confort, mais d'identité spirituelle.
Le croyant ne doit jamais ressembler dans ses gestes à l'ennemi de son âme. Il doit se distinguer, même dans les détails, et c'est là que la lumière brille le plus fort. Lorsque le musulman choisit la voie de la sunna dans les petites choses. Ces petits gestes, loin d'être insignifiants, sont des épées silencieuses contre les djinns et les tentations invisibles. Dans ce monde où tout va vite, où l'on cherche l'efficacité et l'innovation, ces gestes peuvent sembler dépassés. Mais ce sont justement ces vieux gestes qui nous reconnectent à la sagesse intemporelle. Ils sont les recommandations du messager de la lumière. Ils sont des rappels vivants que la spiritualité islamique est profondément enracinée dans le quotidien. L'islam ne sépare jamais le corps de l'âme. Ce que tu fais avec ta main, ton pied, ton souffle, a un impact sur ton cœur. Et c'est cette conscience qui transforme chaque geste en adoration. Alors, la prochaine fois que tu laveras ton visage au réveil, que tu enfileras tes chaussures ou que tu lutteras contre la paresse du matin, souviens-toi que tu es engagé dans une bataille silencieuse mais réelle, une bataille où ta posture physique est ton armure, ta lumière, ton cri de foi. Et si tu veux continuer à te protéger contre Shaitan dans les moindres détails de ta vie, tu vas découvrir dans le rappel suivant comment chaque geste peut devenir un véritable bouclier spirituel. Dans la vie d'un croyant, rien n'est insignifiant. Chaque geste, chaque parole, chaque choix devient un carrefour spirituel. Soit il nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit il ouvre une faille que Shaitan peut exploiter. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Shaitan n'attend pas de grandes erreurs pour entrer. Il cherche les petites fissures, les oublis du cœur, les négligences du quotidien. Et c'est précisément là que résident les gestes protecteurs dans les détails. Le croyant éclairé comprend que l'islam n'est pas uniquement une religion de grandes prières et de jeûnes visibles, mais aussi une discipline invisible qui sanctifie le moindre mouvement. Imagine un instant, tu rentres chez toi, tu dis « Bismillah » avant d'entrer. Tu fermes les portes en mentionnant Allah. Tu dors sur le côté droit en récitant les invocations du soir. Aucun de ces gestes ne prend plus de quelques secondes. Et pourtant, chacun d'eux est une barrière contre l'intrusion de Shaitan. Le prophète Mohammed ne nous a rien laissé au hasard. Chaque recommandation est une lumière. Et celui qui les applique transforme sa vie en forteresse. Non pas une forteresse de pierre, mais une citadelle de foi, de soumission, de spiritualité. Et si ces gestes sont négligés, alors l'ombre s'installe, lentement, sans bruit. Shaitan ne crie pas en entrant, il murmure. Il affaiblit la volonté, dilue la foi, pousse à retarder la prière, à minimiser les sunnas. C'est pourquoi l'âme doit rester éveillée. Le croyant ne doit pas attendre de grands événements pour se réveiller. Il doit, au contraire, cultiver une vigilance quotidienne, une attention sacrée. Se rappeler que marcher avec les deux chaussures, se laver les narines au réveil, dormir avec wudu, ce sont des armes silencieuses contre un ennemi sournois. Il faut aussi comprendre que chaque petit acte, quand il est fait avec intention et foi, devient un acte d'adoration. Manger avec la main droite, dire « Alhamdulillah » après un éternuement, saluer son frère avec un sourire sincère, tout cela est inscrit, tout cela est lumière, et tout cela repousse Shaitan. Le croyant ne combat pas avec l'épée, mais avec la posture. Sa manière d'être est sa meilleure défense. Et quand il applique la sunna dans chaque recoin de sa vie, il devient un être de lumière marchant dans un monde d'ombre. Ainsi, les petits gestes ne sont pas si petits que ça. Ils sont les briques d'un rempart invisible. Et si tu veux vraiment comprendre la profondeur de cette spiritualité, tu dois aller plus loin encore. Car obéir, oui, mais pourquoi? Par peur, par automatisme ou par lumière? Dans le rappel suivant, nous allons plonger dans cette question cruciale. Qu'est-ce qu'une soumission éclairée et non aveugle? Il y a une immense différence entre obéir par crainte aveugle et obéir avec conscience. Le prophète Mohammed ne nous a jamais appelés à devenir des automates religieux, répétant des gestes sans âme. Non, l'islam est une religion de lumière, de réflexion, d'éveil. Une religion où la soumission ne signifie pas «
annihilation de l'esprit, mais élévation du cœur. Celui qui suit les recommandations prophétiques simplement parce qu'on lui a dit de le faire, finira par se lasser, ou pire, se rebeller. Mais celui qui obéit avec la certitude que chaque commandement porte une sagesse divine, même si elle échappe à son entendement, atteint une posture intérieure rare, la soumission éclairée. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous impose rien par caprice. Tout ce qu'il ordonne est pour notre bien, visible ou non. Et c'est là que réside le test. Continuer à faire ce qui est prescrit, même lorsqu'on ne comprend pas encore pourquoi. Cela demande de la foi, de la confiance, une croyance enracinée dans l'invisible. Le prophète nous a enseigné à travers ses gestes, ses silences, ses habitudes, et parfois, nous ne saisissons pas l'ensemble du tableau. Mais ce n'est pas grave, parce qu'au lieu de douter, le croyant se rappelle « Si mon prophète l'a fait, c'est que cela contient une lumière. Et si Allah l'a ordonné, c'est qu'il y a une guidance. » Cette posture de foi transforme la pratique en adoration vivante. Ce n'est plus un poids, ce n'est plus une obligation froide, mais un chemin vers l'intimité divine. L'adoration devient alors plaisir, la sunna devient refuge, et chaque geste devient langage de l'âme. Le croyant ne cherche plus à tout rationaliser, il cherche à s'aligner avec la sagesse divine. Et dans cette soumission, il trouve une liberté que le monde matériel ne peut offrir. Une paix qui vient du fait d'avoir choisi de faire confiance à celui qui connaît les secrets du visible et de l'invisible. Mais attention, cette obéissance ne doit pas se transformer en arrogance. Il ne s'agit pas de dire « je sais mieux que les autres parce que je suis plus pratiquant ». Il s'agit de se rappeler que nous sommes tous des voyageurs et que chaque pas, chaque effort vers la lumière est précieux. Obéir avec conscience, c'est aussi reconnaître nos limites, nos failles, et s'en remettre à la guidance avec humilité. C'est cette posture qui repousse Shaitan, non par la force, mais par la lumière du cœur. Un cœur qui dit « Je ne comprends peut-être pas tout, mais je sais que mon Seigneur ne me perdra pas. » Et quand cette soumission consciente est ancrée, elle devient inébranlable. Le croyant ne vacille plus à chaque doute. Il sait que chaque détail, chaque recommandation, chaque posture physique ou spirituelle est une graine de lumière. Et c'est en cultivant cette lumière que l'on atteint les vérités cachées, celles que l'on va effleurer dans le dernier appel de ce voyage. L'alignement spirituel avec les lois d'Allah, même celles que l'on ne comprend pas encore. Il y a une sagesse immense dans le fait de dire « j'accepte », même quand la logique humaine chancelle. L'homme moderne veut comprendre avant d'obéir, questionner avant de se soumettre. Mais dans l'islam, la lumière ne vient pas après la compréhension. Elle naît souvent de la soumission. Le croyant qui embrasse une recommandation divine sans tout saisir ne se rend pas esclave. Il devient ami du divin. Il accepte que son intelligence est limitée, mais que la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est infinie. Et c'est dans cette posture que l'âme se redresse, que la foi s'épanouit, que la guidance descend. Refuser une règle simplement parce qu'on ne la comprend pas, c'est comme fermer les yeux sur un trésor sous prétexte qu'il est enfoui. Combien de commandements avons-nous appris à aimer après avoir obéi d'abord? Combien de fois avons-nous compris plus tard ce que notre cœur avait accepté plus tôt? Le mysticisme islamique ne demande pas de renoncer à l'intelligence. Il demande de l'humilité. Il invite à reconnaître que certaines vérités ne se dévoilent qu'à ceux qui s'agenouillent, non par faiblesse, mais par lumière. Et dans cet agenouillement sincère, le croyant touche des dimensions spirituelles que peu atteignent. C'est là que réside le véritable éveil. Lorsqu'on cesse de filtrer la religion avec nos propres critères et qu'on laisse la révélation nous former. Chaque fois que l'on dit « Je ne comprends pas encore, mais je fais confiance à mon Seigneur », une porte invisible s'ouvre, une lumière subtile nous éclaire, et l'on se rend compte que la vraie liberté, ce n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de vouloir ce qu'Allah veut pour nous. Voilà le sommet du mysticisme islamique, une posture d'alignement, de confiance, de connexion silencieuse entre l'âme et la volonté divine. Et n'oublions pas, celui qui rejette ces mystères au nom de la modernité ou de la rationalité ne fait pas que refuser une règle.
Il ferme la porte à la guidance. Il choisit l'ombre sous prétexte de lucidité. Mais celui qui avance, même en tremblant, vers ce qu'il ne voit pas encore, découvre une lumière intérieure que rien ne peut éteindre. C'est dans ces détails apparemment obscurs que se cache le trésor. Et seule une foi éveillée peut le percevoir, l'embrasser et s'en nourrir. Alors, frère, sœur, maintenant que tu connais la profondeur de ces enseignements, que feras-tu? Vas-tu ajuster ta posture, même dans les choses que tu croyais banales? Vas-tu écouter les recommandations du prophète Muhammad, même lorsque la raison hésite? Car en vérité, le chemin vers la lumière commence là où finit la logique, et là où commence la soumission volontaire à la guidance éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant que tu connais cette vérité invisible, dis-moi sincèrement, as-tu déjà, sans le savoir, adopté une posture qui ouvrait la voie à Shaitan? Partage ton expérience dans les commentaires, même si c'est juste un ressenti. Ton témoignage peut éveiller d'autres cœurs. Et si tu veux continuer à explorer les secrets que beaucoup ignorent, abonne-toi tout de suite à Lumière dans l'ombre et active la cloche de notification. Tu ne peux pas te permettre de manquer les prochains rappels, car ce que tu vas découvrir ensuite pourrait bien bouleverser ta vie spirituelle. Clique maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écran. On y dévoile un autre geste quotidien qui attire ou repousse Shaitan. Tu vas comprendre pourquoi certains blocages spirituels persistent malgré tes prières. À très vite, avec foi et lumière. Ton frère dans la voie, lumière dans l'ombre.